Ils se sont réfugiés dans une grotte sombre où le sommeil les a enveloppés, les plongeant dans un sommeil profond. Pas pour un jour, ni pour une semaine, mais pendant 309 ans. Et lorsque leurs yeux se sont rouverts, la terre avait changé, les peuples avaient changé, le monde qu'ils connaissaient a complètement disparu. Les maisons ne sont plus les mêmes, les visages se sont évanouis. Le roi est mort depuis des siècles. Les gens autour de toi parlent la langue d'une autre époque. Et tous attendaient un signe pour prouver que la résurrection est vraie. Une époque où la lumière de la foi semble presque éteinte. Une ville entière plongée dans l'idolâtrie, écrasée par la tyrannie, où prononcer le nom de Dieu à voix haute peut te coûter la vie. Un souverain qui exige d'être adoré comme une divinité et qui jette sans hésiter les croyants dans les flammes pour que personne n'ose remettre en question son pouvoir. Dans cette atmosphère suffocante, alors que la peur étouffe les rues et que le mal règne sans partage, un groupe de jeunes hommes ose faire ce que personne n'aurait imaginé. Ils n'étaient ni prophètes, ni guerriers. Ils n'avaient ni armée, ni armes, ni richesse. Mais ils avaient quelque chose de plus fort que toutes les armées du monde. La certitude inébranlable que leur Seigneur n'abandonne jamais ses serviteurs. Ceux qui allaient entrer dans l'histoire sous le nom des gens de la caverne vont prendre une décision qui va bouleverser les siècles. Choisir la foi plutôt que la vie, l'exil plutôt que la compromission, l'obscurité d'une grotte plutôt que la lumière d'un palais. Mais ce que personne ne savait, c'est que leur fuite vers la montagne n'était pas une fuite. C'était un rendez-vous divin, un miracle en préparation. Un moment où le temps lui-même allait s'effondrer, où les règles de la nature allaient se briser, pour laisser place à l'un des signes les plus étonnants jamais accordés à de simples êtres humains. Car ce qui va se produire dans cette caverne défie l'entendement humain, défie les lois du temps, défie même l'imagination. Un sommeil, pas comme le nôtre, un sommeil qui deviendra un signe éternel, inscrit dans le Coran jusqu'à la fin des temps.